Il existe des histoires qui ne relèvent pas du paranormal. Pas de fantômes, pas de monstres, juste des gens. Des personnes ordinaires, silencieuses, qui se glissent dans nos vies sans que nous ne nous en rendions compte. En 2008, dans la ville de Fukuoka, au Japon, un homme a découvert qu'il n'était pas seul chez lui, depuis des mois, sans jamais l'entendre, sans jamais la voir. Cette affaire, aussi réelle que terrifiante, reste l'un des exemples les plus glaçants du locataire invisible. Tout commence lorsque l'homme, un salarié d'une quarantaine d'années, remarque quelque chose d'anodin. De la nourriture disparaît de son réfrigérateur. Au début, il pense que c'est lui qui oublie, qu'il a peut-être grignoté en rentrant tard du travail. Il met ça sur le compte de la fatigue, du stress, du quotidien qui défile sans qu'on y prête attention. Mais les jours passent et les disparitions continuent. Toujours les mêmes aliments, toujours en petite quantité, jamais assez pour déclencher un vrai soupçon, mais assez pour déranger. Alors il imagine un cambriolage, quelqu'un qui entrerait pendant son absence. Il vérifie les fenêtres, les serrures, il cherche une anomalie. Mais rien n'est forcé, rien n'est cassé. Tout est exactement comme il l'a laissé. Pourtant, quelque chose cloche. Une tasse déplacée, une porte entrouverte alors qu'il est certain de l'avoir fermée. De petites choses, presque imperceptibles, qui s'accumulent. L'homme tente de se rassurer, de rationaliser. Il se dit qu'il travaille trop, qu'il s'imagine des choses. Mais au fond, il sait que quelque chose ou quelqu'un se trouve là, juste hors de sa vue. Pour en avoir le cœur net, il installe une caméra de surveillance reliée à son téléphone portable. Une mesure simple, presque rassurante. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Les premiers jours, rien ne se passe. Aucun mouvement, aucune alerte. Il finit même par se dire qu'il a exagéré, que la fatigue et le travail l'ont rendu paranoïaque. L'appartement semble parfaitement normal, silencieux, stable. Mais quelques jours plus tard, en milieu d'après-midi, alors qu'il est au travail, une notification apparaît. Un mouvement capté dans le salon. Il regarde la vidéo en arrière, image par image. Et plus il observe, plus il réalise que ce n'est pas un simple bug. Quelqu'un se trouve chez lui, à cet instant même. L'homme appelle immédiatement la police. Lorsque les agents arrivent, ils inspectent l'appartement. Aucune trace d'effraction. Toutes les portes sont verrouillées. La salle de bain est vide. La cuisine aussi. Tout semble parfaitement en ordre. Trop en ordre pour un lieu où une intrusion aurait eu lieu. Pourtant,
La caméra a bien détecté un mouvement. Quelqu'un s'est déplacé ici. Quelqu'un qui connaît les lieux suffisamment bien pour ne rien laisser derrière lui. Les policiers commencent alors une fouille plus minutieuse. Ils passent chaque pièce au crible, ouvrent chaque placard, déplacent les meubles, vérifient les espaces trop étroits pour qu'un adulte puisse s'y cacher. Rien. Jusqu'à ce qu'ils remarquent, au sommet d'un placard mural, une petite trappe. Une ouverture si discrète qu'elle se confondait presque avec le bois. Ils montent une échelle. La trappe se soulève lentement, révélant une obscurité lourde, épaisse, qui sent la poussière et le renfermer. Et là, dans le noir des combles, une femme est recroquevillée, immobile, tétanisée par la lumière des lampes torches. Elle vit là, depuis des mois. Peut-être depuis bien plus longtemps que le propriétaire ne l'imagine. Les policiers découvrent ensuite ce que cette femme avait aménagé. Un matelas improvisé, des bouteilles d'eau à moitié pleines, des emballages alimentaires soigneusement pliés, un sac contenant quelques vêtements et un carnet abandonné. Ils comprennent rapidement qu'elle n'était pas entrée récemment. Elle vivait ici depuis longtemps. Attendant que le propriétaire parte au travail pour descendre, manger, se laver, se déplacer dans la maison. Puis remontait silencieusement dans les combles dès qu'elle entendait la clé dans la porte. L'homme, lui, réalise qu'il n'a jamais vécu seul. Que chaque nuit, une personne se trouvait juste au-dessus de lui, respirant dans l'obscurité. Il se souvient alors de ces bruits qu'il attribuait au vent, de ces portes qu'il pensait avoir laissées entr'ouvertes, de cette étrange sensation d'être observé. Et plus il explore ce que la police vient de révéler, plus les détails deviennent dérangeants. Il comprend que chaque habitude, chaque routine, chaque mouvement dans sa propre maison était connu d'elle. Elle savait à quelle heure il se levait, quand il allait se doucher, combien de temps il restait au travail. Les policiers estiment qu'elle descendait parfois plusieurs fois par jour, marchant sur des zones du parquet suffisamment discrètes pour ne pas produire de son. Elle avait même repéré les endroits de l'appartement où le sol grinçait et les évitait soigneusement. Dans le carnet retrouvé à côté du matelas, quelques pages seulement sont griffonnées. De courtes phrases, parfois illisibles. Des listes de choses à ne pas oublier. Et surtout, des horaires. Des heures notées au fil des jours, correspondant aux allées et venues du propriétaire. La réalité s'impose alors à lui. Elle observait ses habitudes, encore et encore, comme pour s'assurer de ne jamais croiser son chemin. Chaque seconde où il croyait être en sécurité, elle était là, à quelques centimètres au-dessus de sa tête, invisible, mais bien réelle. La femme, d'une quarantaine d'années elle aussi, explique qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle vivait d'errance depuis plusieurs mois, jusqu'au jour où elle a trouvé cette porte non verrouillée. Elle est entrée discrètement, pensant ne rester que quelques heures. Mais elle a fini par comprendre que le propriétaire s'absentait presque toute la journée. Alors, elle a décidé de rester. Une nuit, puis deux, puis elle n'est jamais ressortie. Ce genre de situation est rare, mais loin d'être unique. Au Japon, comme dans d'autres pays, plusieurs affaires similaires ont été recensées. Des inconnus retrouvés dans des placards, dans des caves à peine accessibles, dans des vides sanitaires servant de cachette, ou encore dans des combles minuscules où l'on ne peut même pas tenir debout. Certains y survivent pendant des semaines, d'autres pendant des années, sans que personne ne s'en aperçoive. Des locataires invisibles qui s'installent silencieusement dans des foyers ordinaires, se glissant derrière le quotidien de personnes qui n'imaginent même pas qu'une présence les observe, respire et vit à seulement quelques mètres d'eux. L'histoire de Fukuoka demeure l'une des plus effrayantes parce qu'elle est simple. Pas de surnaturel, pas de légende urbaine, juste la réalité. Une présence humaine, parfaitement silencieuse, qui observe, qui attend, qui se glisse dans votre intimité sans laisser de traces. Aujourd'hui encore, lorsque certains propriétaires entendent un bruit dans leur grenier ou trouvent des objets déplacés sans explication, ils repensent à cette affaire. Parce qu'au fond, la question la plus terrifiante n'est pas « qui était-elle ?», mais plutôt « depuis combien de temps était-elle déjà là ?»